Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour apprendre ou réviser ce que sont les triglycérides. Tri, ça veut dire 3. Triglycérides, si on veut faire un petit peu de chimie pour commencer, c'est 3 groupes hydroxyles de glycérol qui ont été estérifiés par des acides gras. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que nos triglycérides, c'est des lipides. Ça fait partie du groupe des lipides, comme les acides gras saturés, comme le cholestérol par exemple. C'est une très grosse famille, les triglycérides. Il y a plusieurs formes chimiques de triglycérides. Où est-ce qu'on parle de triglycérides? Lorsque l'on va regarder le bilan sanguin, lorsqu'on fait un bilan sanguin lipidique normal, on va aller chercher le cholestérol total, on va aller chercher le fameux HDL, c'est-à-dire celui qui a le bon transporteur, donc le bon cholestérol, et puis celui qu'on appelle le mauvais cholestérol, qui s'appelle le LDL, qui est tout simplement le cholestérol qui est amené au tissu. Les triglycérides, si vous avez une prise de sang récente, vous allez pouvoir aller regarder. Il faudrait que le chiffre soit, en tout cas pour nous, naturopathes, dans ce qu'on appelle des chiffres de santé, inférieurs à 1,50 millimoles par litre, voire, si vous êtes plutôt sur une autre unité, inférieur à 150 mg par décilitre. Ça veut dire que lorsqu'on regarde un bilan sanguin, il faut vraiment faire très attention à l'unité qu'il y a décrite sur le bilan sanguin et ne pas prendre peur tout de suite. Ensuite, les normes de laboratoire ne sont pas les normes de santé, en tout cas en naturopathie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un triglycéride? Maintenant qu'on sait que c'est 3 groupes hydroxyles de glycérol estérifiés par les acides gras, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus. C'est, premièrement, ce que moi j'appelle, et ce que j'explique à mes consultants, tous nos excès alimentaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va manger trop, et on va voir ce que c'est que le trop, et qu'on ne va pas utiliser, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une activité physique et on va voir quelle activité physique, eh bien on va garder. Les triglycérides, si vous voulez, c'est ce qui existe depuis la nuit des temps en réserve pour le au cas où. Donc le triglycéride élevé, c'est typiquement un cas de survie. On est typiquement dans le système sympathique. Donc ça veut déjà dire que inconsciemment, le système sympathique a un rôle là-dedans. Alors, premièrement, les triglycérides sont une réserve d'énergie, d'ATP, d'où l'idée du sympathique. Les triglycérides, en fait, c'était un moyen que notre corps a trouvé à l'époque lorsque il avait à manger que de temps en temps. Lorsqu'il avait à manger, comme il mangeait plutôt beaucoup lorsqu'il en avait, il mettait de côté, sous forme de gras, sous forme d'adipocytes, ces fameuses cellules dont vous voulez vous débarrasser. Et ça s'appelle les triglycérides. À l'intérieur des adipocytes, nous avons des triglycérides. C'est donc apporté par notre alimentation. Ça va, entre guillemets, comme je vous le disais, de pair avec le cholestérol, puisque c'est essentiellement issu du gras, mais vous allez voir pas que. Ça peut être aussi fabriqué par le foie, et on va voir pourquoi. Donc, 1, ça fait partie de la grosse famille des lipides. 2, c'est une grosse réserve d'énergie. 3, puisque c'est du gras, comme le cholestérol, je vous ai parlé du HDL et du LDL, eh bien les triglycérides vont avoir besoin d'un transporteur dans le sang qui est fait en majorité d'eau, je vous le rappelle. Eh bien, ce transporteur, c'est le fameux VLDL, voilà. Very Low Density. Vous vous souvenez qu'on n'est pas là pour faire un cours d'anglais non plus. Alors, donc on a dit, c'est des lipides, c'est une réserve d'énergie, c'est apporté par l'alimentation, tous nos excès alimentaires, que ça soit du mauvais gras, que ça soit du sucre, que ça soit des protéines, tous nos excès alimentaires par rapport à notre métabolisme de base seront transformés en triglycérides. Donc, où ils seront transformés, entre guillemets, en triglycérides au niveau de l'intestin, parce qu'ils vont être digérés par la lipase qui vient du pancréas, et dans ces cas-là, ils vont aller directement dans les chylifères. Chylifères, c'est le petit nom du vaisseau lymphatique au niveau de la villosité de l'intestin. Et ils vont aller ensuite, effectivement, monter au foie. Le foie, s'il en a trop, ça va faire du foie gras. Et puis sinon, ça va continuer à se balader
dans la circulation du sang. Et le risque qu'il y a, que ça se balade dans la circulation du sang, le premier gros risque sur le triglycéride, c'est les maladies cardiovasculaires et notamment l'athérome. Vous savez qu'aujourd'hui, les cardiologues se battent, entre guillemets, pour qu'on ait des taux de triglycérides bas, parce qu'on sait que c'est un facteur de risque important. Donc, lorsque l'on va manger, tout ce qu'on va manger en trop, entre guillemets, on va le mettre en réserve sous forme de triglycérides, donc sous forme de cellules adipeuses. Donc chez les hommes, plutôt au niveau du ventre, chez les femmes, plutôt au niveau des cuisses et des hanches. Maintenant, il existe des femmes qui ont un type testostérone, comme on dit, c'est-à-dire une obésité androïde, donc qui vont plutôt mettre tout ça au niveau du ventre. Il faut savoir que le tour de taille chez la femme ne devrait pas dépasser 88 cm et chez l'homme 102 cm. Au-delà de ces chiffres-là, donc 88 pour la femme, 102 pour l'homme, on est dans ce qu'on appelle des risques accrus de maladies cardiovasculaires, sachant que c'est une des premières causes de décès en France. Donc, je vous ai dit, c'est fabriqué dans notre intestin, ça passe dans les chylifères et ça va aller se balader dans la circulation du sang en passant par le foie d'abord qui va prendre sa part, qui va essayer d'éliminer tout ça, parce que le gugus, il est là quand même pour essayer de nous aider. Et puis, c'est aussi fabriqué par le foie. Le foie qui fabrique le cholestérol, fabrique les triglycérides, justement, une forme de réserve du sucre et surtout une forme de réserve de l'alcool. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a trop de sucre, notamment de sucre caché, où il y a trop d'alcool, et trop d'alcool, c'est plus qu'un verre par jour. Je peux vous dire que c'est beaucoup de gens en France qui boivent plus qu'un verre par jour d'alcool. Eh bien, tout ça, la transformation de l'alcool, la transformation du sucre rapide, du sucre caché, des hydrates de carbone en général, comme on les appelait à l'époque, eh bien, tout ça, ça va donner des triglycérides. Et le problème, c'est que, si on reprend l'alcool, 1 gramme d'alcool, c'est 7 morceaux de sucre. Ça va fatiguer le foie, qui va le transformer en triglycérides, mais ça fatigue aussi le pancréas et il y a un risque accru de résistance à l'insuline. Et d'ailleurs, le diabète en général, la résistance à l'insuline, un diabète non contrôlé, mais aussi une hypothyroïdie, peut-être un lupus, tous les problèmes qui sont liés au foie, donc un abus d'alcool, vous l'avez compris, mais également un manque de protéines, un manque d'activité physique, la prise de corticoïdes, la prise de contraceptifs oraux, trop de graisse animale, trop de produits laitiers de vache, tout ça, ça augmente les triglycérides. Ensuite, on sait que le tabac a aussi un rôle, il augmente les triglycérides. Le tabac contient de la nicotine, le café de la caféine, le chocolat noir de la théobromine, tout ça, se sont considérés comme des dangers, entre guillemets, pour le corps. Donc, le cœur va s'accélérer, la circulation du sang aussi, pour pouvoir éliminer rapidement tout ça. Et tout ça, ça fatigue notre organisme. Petite parenthèse terminée. Donc, aujourd'hui, vous regardez votre bilan sanguin, vous vous rendez compte que vous avez des triglycérides, il va falloir aller chercher pourquoi vous avez des triglycérides. Donc, on a vu les causes. C'est vrai que l'hypothyroïdie, c'est une des grandes causes de triglycérides. Mais c'est surtout la consommation de sucre caché, de mauvais gras et d'alcool. Donc, qu'est-ce que c'est que le mauvais gras? C'est ce qu'on va appeler les graisses animales en général, mais ça sera aussi les graisses végétales qu'on appelle trans, c'est-à-dire tout ce qui est huile de palme, l'huile de copra, etc., etc. En gros, vous achetez des plats préparés, vous cuisinez avec le mauvais gras, vous ne mangez pas assez de fibres, puisque les fibres vont faire baisser le taux de cholestérol, vous mangez trop de sucre caché, vous buvez de l'alcool, et puis surtout, vous ne bougez pas. C'est-à-dire que pour diminuer les triglycérides, les cardiologues sont factuels, il faut faire de l'activité physique. Mais il va falloir faire deux sortes d'activités physiques. Il va falloir faire, entre guillemets, un travail sur du long terme, c'est-à-dire faire, je sais pas moi, une marche qui fait 1 heure, peut-être nager pendant 45 minutes, etc. En tout cas, quelque chose qui est plus que 30 minutes. Et ça, on va le faire 2 fois à 3 fois par semaine. Mais il va falloir faire aussi ce qu'on appelle aujourd'hui du HIIT,
c'est-à-dire du cardio. Il va falloir bouger le corps, il va falloir brûler, parce que vous avez entendu, les triglycérides, qu'est-ce que c'est? C'est une réserve d'énergie. Donc, il va falloir bouffer cette réserve d'énergie. Donc, comment je fais baisser mon taux de triglycérides? Premièrement, je change mon alimentation, je diminue les hydrates de carbone, j'arrête avec les chips, le saucisson, la charcuterie, le beurre, le lait, le fromage, tout ce qui vient de la vache, entre guillemets. J'arrête aussi tout ce qui est les biscuits apéro, parce que ça, il y en a plein. Tous les gâteaux qui sont fabriqués où il y a plein d'huile de palme, etc., ou de copra, etc., on l'appelle différemment aujourd'hui, mais ça reste du gras trans. On fait attention aussi à ne pas manger trop d'hydrates de carbone, c'est-à-dire ne pas manger trop de pain, de pâtes, de riz, etc., etc. En tout cas, en fonction de notre activité physique. Et puis, on va augmenter les fibres. Et on augmente les fibres en fonction de l'état de son intestin. On ne part pas tout de suite dans une tonne de fibres parce que le microbiote ne va pas pouvoir se mettre en équilibre. Et surtout, on fait attention au cru parce qu'on n'est peut-être pas forcément fait tous pour manger du cru. Donc, on fait de l'activité physique, du long et du cardio. On va augmenter les fibres, diminuer les viennoiseries, les produits laitiers de vache, les graisses animales. On diminue aussi tous les gras trans. On augmente les fibres. Et puis, on va évidemment augmenter le bon gras, c'est-à-dire les oméga 3 à fond, qui seront anti-inflammatoires. Donc, très intéressant parce que trop de triglycérides, ça met de l'inflammation. Et aussi, le bon gras va faire chuter le mauvais gras. C'est ça qui est bien. C'est que le bon gras va aider les cellules à faire les échanges. On ne retrouve pas de triglycérides au niveau de la membrane cellulaire. Hein. La membrane cellulaire, vous vous souvenez, si vous avez fait un petit peu d'études, on a un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Et les triglycérides, en fait, ça ne peut pas passer. C'est du gras qui ne passe pas à travers le pôle O, entre guillemets EAU. Donc, prenez votre tour de taille, regardez votre bilan sanguin et faites clairement, mais vraiment, un tour de votre manière de vivre. Est-ce qu'il y a de l'activité physique? Est-ce qu'il y a de l'alcool régulièrement? Est-ce qu'il y a des produits laitiers de vache régulièrement? Est-ce qu'il y a plein de sucre caché? Là, en ce moment, je pense aux glaces, par exemple, mais aussi à tous les smoothies, à tous les granités, etc., à toutes les boissons sucrées. Hein. Vous me dites, ah oui, mais moi, je presse mon orange le matin, ou moi, j'ai un extracteur de jus, donc je me fais mon jus de... Mais votre jus de... Il n'y a pas de fibres, et ça ne reste que du sucre. Faites attention, donc, au tout ce qui est... ce que moi, j'appelle apéro, c'est-à-dire tous ces biscuits tout prêts. Tout ça, c'est du mauvais gras. Hein. Donc, on bouge. Évidemment, on fait attention à son alimentation. On augmente les oméga 3. Et puis, on va aller chercher si le foie marche bien, si le pancréas marche bien, puisque c'est le pancréas qui va digérer les lipides grâce à la lipase. C'est aussi lui qui est responsable du diabète qui pourrait être mal contrôlé. On regarde si on n'a pas une hypothyroïdie aussi. Et on regarde si on manque pas de protéines, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la protéine animale est un peu mise au rebut par plein de gens, parce que effectivement, ça donnerait des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Sauf que la protéine, c'est la base de notre pyramide de chaque cellule, de notre ADN, et que le fait d'avoir assez de protéines dans notre corps va nous permettre de lutter justement sur ce mauvais gras. C'est le mauvais gras qui est pas bon pour la santé. Hein. Le bon gras, il faut en mettre dans notre alimentation. C'est important pour notre caboche. Et malheureusement, aujourd'hui, en tout cas, les personnes que je reçois dans mon cabinet, et je pense que je suis pas la seule health-practiqueur naturothérapeute à recevoir des gens comme ça. J'ai plein de collègues, lorsqu'on se fait un peu des supervisions, c'est la même chose. Les gens ne mangent plus de protes et les gens ont tendance à, entre guillemets, abuser de mauvais gras et ne mangent pas assez de bons gras. Voilà. Donc, mes triglycérides, mes 3 groupes hydroxyle de glycérol estérifiés par les acides gras, c'est fabriqué par le foie, c'est apporté par notre alimentation, ça va de pair avec le cholestérol, ça fait partie du gras, c'est un lipide, c'est une réserve d'énergie. Le sucre se transforme directement en triglycérides. Donc, de toute façon, si vous avez des triglycérides qui sont élevés, il va falloir faire quelque chose sur le sucre.
L'alcool se transforme directement en sucre, mais ça, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'alcool parce que pour moi, c'est vraiment une catastrophe l'alcool. Vous vous rendez compte qu'on a interdit les pubs sur le tabac et qu'on continue à faire de la pub sur l'alcool. Et les gens ne se rendent pas compte en fait qu'ils boivent de l'alcool, qu'ils sont alcooliques, puisque la définition c'est un verre par jour, mais surtout de toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et je pense notamment à toutes les personnes qui ont du ventre ici, ce fameux tour de taille qui aujourd'hui, on le sait, est le signe d'un fameux syndrome métabolique. Donc syndrome métabolique, on en reparlera, je ferai une vidéo complète, cholestérol, triglycérides, diabète, tour de taille. Donc, en gros, je diminue le sucre, je diminue l'alcool, je radote, hein, mais c'est très important parce que si je radote pas, votre cerveau ne l'enregistre pas. Diminue le sucre, diminue l'alcool, j'augmente le bon gras, j'augmente l'activité physique, je fais de l'endurance mais aussi de la cardio. Je diminue les acides gras saturés, c'est-à-dire tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est biscuits apéro, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est graisse animale, mais je pense aussi à toutes les graisses végétales, les graisses trans. Je favorise plutôt de l'huile d'olive, vous le savez. En gros, pour diminuer vos triglycérides, on va aller vers ce qu'on appelle une... alors pas un mot régime parce que j'aime pas, mais une éducation alimentaire, une hygiène alimentaire type méditerranéenne. Ça marche très bien. Si vous avez un tour de taille qui est élevé, si vous êtes en prédiabète, si, entre guillemets, vous avez des triglycérides qui sont élevés, etc., eh bien, on va plutôt aller d'abord vers un cétogène pendant quelques jours, parce que comme ça, on va tout faire chuter, on va aller bouffer ses réserves, justement, et après, on part sur un régime méditerranéen, et là, on est au taquet. Pensez à bien faire vérifier complètement votre thyroïde, puisque une hypothyroïdie peut être une cause de ces triglycérides et ou d'ailleurs de ce cholestérol élevé. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les triglycérides. Je vous souhaite une bonne journée, peut-être de bonnes vacances pour ceux qui y sont, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout.